Vous trouvez qu'une journée sans nouvelle idée est une journée triste? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 388, épisode enregistré au petit matin. Je regarde par ma fenêtre, le ciel est bleu, les couleurs du matin sont belles, et c'est une belle journée pour créer du contenu, avoir de nouvelles idées, se lancer dans des nouveaux contenus. De toute façon, tous les jours sont des belles journées pour créer du contenu, mais parfois, vous en êtes convaincu, mais parfois vous avez peut-être un petit peu de mal à démarrer. Vous avez déjà tous vécu ça, quand vous produisez un contenu. Vous avez prévu un peu de temps pour écrire un article, préparer une vidéo, un podcast, vous vous installez tranquillement, et dans ce cas, peut-être avez-vous pris l'habitude d'aller lire les contenus des autres, ce qui se fait ailleurs, sur des blogs que vous aimez bien, avant de commencer à écrire. Vous regardez un blog, une chaîne YouTube, vous écoutez peut-être un bout de podcast ou des choses comme ça. En fait, vous dites que vous allez chercher un peu d'inspiration, vous dites, tiens, ça va me donner un petit peu d'inspiration pour faire mon contenu. Et peut-être, ça peut vous chercher en tout cas, un petit coup de main pour vous aider à démarrer. Vous avez besoin d'un petit coup de starter, c'est comme les motos, on met un petit coup de kick pour que ça démarre. Mais cette méthode, si elle paraît être logique pour s'aider à créer du contenu, en fait c'est souvent une méthode qui est une pure distraction et surtout une pure perte de temps. Et je voudrais vous expliquer pourquoi vous devez finalement commencer par écrire et puis ensuite vous irez peut-être lire ce que font les autres. Le premier point, c'est que cela réduit l'intimidation potentielle de voir ce que les autres ont déjà fait. Vous savez comment ça se passe, vous allez sur un blog que vous aimez bien, vous trouvez un article intéressant, vous trouvez même génial, et vous dites que ce serait une super idée de le faire aussi chez vous, de traiter ce sujet chez vous. Mais en fait, vous êtes saisi d'un sentiment bizarre, c'est de vous dire que vous êtes incapable de faire aussi bien. Alors vous pouvez aussi vivre ça si vous allez sur Google, vous cherchez quelques mots sur Google par rapport à votre idée de départ ou par rapport à votre sujet, et vous tombez sur des articles qui sont très bien référencés et souvent assez pertinents, et là encore vous pensez qu'ils sont trop géniaux pour que vous puissiez faire de même. Bref, au lieu de vous inspirer, ces contenus que vous lisez vous bloquent et vous amènent tout simplement à vous dire je ne suis pas capable de faire aussi bien, et donc à quoi ça sert? Le deuxième point, c'est que cela vous évite d'être influencé par les autres. Il y a un bon nombre de sujets sur lesquels vous avez un avis véritable, votre avis à vous. Surtout si vous connaissez bien le sujet. Vous avez une idée assez claire de ce que vous voulez dire, de votre pensée. Alors peut-être vous avez besoin de la clarifier, mais en fait vous savez vraiment ce que vous pensez sur le sujet. Mais si vous partez lire les contenus des autres, il est probable que votre clarté change sur le sujet. Tout simplement parce que vous êtes confronté à des points de vue différents qui sont probablement aussi bons. Alors vous pouvez essayer de les intégrer, vous allez vous dire tiens, ça fera un bon contrepoids à ce que je suis en train de dire, mais au final vous risquez peut-être, et souvent on risque de mitiger tellement notre article que finalement vous perdez votre audience dans le fil de votre pensée. Au départ vous partiez sur quelque chose qui était très clair dans votre esprit, et en fait en voulant intégrer les avis des autres, vous finissez par mitiger tellement ce que vous allez dire que vous allez vous perdre vous et perdre votre audience. L'autre cas est que vous trouvez un autre article tellement bien, une vidéo tellement bien, que vous risquez simplement de vouloir reprendre les arguments qui sont explicités par l'autre personne et de réécrire ce que font les autres. En fait, comme ça, vous perdez votre voix personnelle, votre point de vue et votre clarté. Et donc, quelque part, vous n'êtes plus vraiment vous. Et donc, votre audience, elle va pas apprécier ce qu'elle va lire parce que tout simplement, ce n'est pas vous et c'est pas ce qu'elle vient chercher. Le troisième point, c'est que vous réduisez aussi un facteur important de perte de temps. En évitant d'aller lire ce que font les autres, vous réduisez un facteur important de perte de temps parce que lire, regarder, écouter ce que font les autres est chronophage. Imaginons que dans vos recherches, vous tombiez sur un épisode de podcast que j'ai enregistré et vous voulez savoir ce que je pense d'un sujet que vous voulez traiter. Si vous commencez par écouter ce que je vous raconte, vous allez passer en moyenne entre 7 et 15 minutes, en moyenne, mais attention, si vous tombez sur l'article sur Magellan la semaine dernière, vous tombez sur plutôt 30 à 35 minutes de contenu. Alors si vous n'aviez qu'une heure, vous avez déjà perdu, je vous dis, autour de 25% de votre temps, voire 50% de votre temps d'écriture. Mais ça peut être plus long, si vous tombez sur un article qui a des liens vers d'autres, vous dites, tiens c'est génial, vous savez la magie de la sérendipité vous amène d'article en article, mais vous éloigne aussi de votre travail. Lire ce que font les autres est une distraction qui peut même vous amener à ne plus avoir le temps de faire votre propre contenu, parce que finalement vous aurez passé tout votre temps à lire le contenu des autres. Ainsi, vraiment, moi je vous recommande d'éviter de commencer vos sessions de création en consommant ce que font les autres. Commencez par écrire d'abord ce que vous avez à dire, produire votre contenu, puis vite, éventuellement, vraiment éventuellement, aller lire ce que font les autres ensuite. Mais vraiment, commencez par écrire, par créer votre contenu à vous. Mais peut-être vous allez me dire, j'ai besoin d'inspiration. Oui, vous pouvez me dire, je manque un peu d'inspiration, j'ai besoin de ce fameux coup de kick pour vraiment trouver un bout d'inspiration, m'aider à démarrer.
vous avez peut-être une idée assez vague de votre sujet, ou peut-être pas d'idée. Ça peut arriver. Il y a des jours où vous n'avez pas d'idée. Ça m'est arrivé, ça nous arrive à tous. Un jour, vous n'arrivez pas à trouver l'idée, ou alors vous avez un bout d'idée, mais vous avez du mal à trouver l'angle. Et mon astuce dans ce cas-là, c'est vous pouvez aller sur les blogs, les podcasts, les chaînes YouTube qui sont sur le même sujet que ce que vous faites. Mais ne lisez que les titres. Oui, ne lisez que les titres. Vous allez vous faire une idée de l'angle, vous allez vous faire une idée du sujet que la personne a abordé, ça va vous dire à peu près de quel sujet il parle, mais en fait, vous ne risquez pas d'être influencé et intimidé par le contenu qui est produit, et vous limitez la perte de temps, puisque lire le titre vous prendra qu'une seconde. Donc si vous parcourez très rapidement les titres, en fait, tout simplement, vous allez aspirer des idées, ça va vous permettre de démarrer, mais vous ne perdez pas de temps en lecture de tous les contenus, et surtout, c'est que vous ne risquez pas de faire ce que les autres ont fait, d'être influencé ou d'être intimidé par un contenu qui vous semble génial. C'est d'ailleurs pour ça que des épisodes que j'ai fait comme la machine à idées, qui est l'épisode 44, qui remonte à très loin maintenant, ou mon mini-guide pour imaginer un an de contenu en 5 minutes, que vous pouvez télécharger sur le site, ne débouchent que sur des titres et non pas des plans, tout simplement parce que en vous donnant un titre, je vous laisse imaginer la suite, c'est juste un starter, voilà, c'est juste un starter. Si vous voulez télécharger le guide, je vous donne le lien pour le télécharger, il est dans les notes de l'épisode, et vous allez constater par vous-même que je vous donne plus de 50 idées, mais que dans ces 50 idées, finalement, il n'y a que le titre, vraiment que le titre, c'est la grande idée générale, c'est un starter, vraiment, qui ne sert à ça, et derrière, c'est à vous d'imaginer la suite, et d'imaginer avec qui vous êtes, ce que vous avez à dire sur le sujet, et le traiter comme vous êtes vraiment, et comment vous avez envie de le faire, et non pas à la manière de telle ou telle personne. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des interrogations dessus, à m'en faire part, me dire vous, comment vous travaillez, comment vous envisagez les choses, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!